davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Mesdames et messieurs, cher public de TV Vendée, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau circuit musical grâce à ce musicien voyageur. Il est auteur, compositeur, son nouvel album s'appelle Sur mon dos. Bienvenue dans le backstage de Matt G. Matt G, bonjour. Bonjour. Bonjour à toi, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau. Partagé. Tu dois ton nom d'artiste à ton prénom et ton nom, ça donne Matt G. C'est ça. Mais il y a une autre signification en créole. Oui, ça veut aussi dire écrire en créole. Donc comme j'écris mes textes, ça me parlait bien. Et puis pour moi, moi je ne suis pas créole, mais le concept de créolité me parle beaucoup, au sens où l'entendait Aimé Césaire, c'est-à-dire être un rock être accroché à son rock, pardon, et être influencé par des courants différents. Donc, comme peut le faire un laminaire dans la mer, être influencé par les courants, mais rester accroché. Et moi, mon rock, c'est la chanson française, et je suis influencé par plein de styles différents qui viennent un peu du monde entier, plein de styles musicaux, quoi. Voilà. Et nous allons en parler. Je te propose de faire connaissance d'un premier temps, puis parler de ton dernier album. Alors, on s'est croisés, nous, lors d'un concert, et on salue nos amis du Chouan à la Ferrière, et puis nos amis de Yolko aussi, qui nous ont mis en relation pour cette émission. Tu parlais d'écriture, avec donc ce nom d'artiste en créole, écrire. T'écris depuis combien de temps ? Moi, j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis ado, depuis que j'ai commencé la musique. J'ai commencé l'écriture en commençant la musique. Ouais, donc ça fait un petit paquet d'années quand même. Et puis après, j'ai pris le fil et puis j'ai tiré dessus pour réussir à faire des compos de plus en plus nombreuses et puis réussir à faire des albums après. Et à quel moment tu as touché un instrument de musique ? Alors moi, ça date de mon adolescence, comme je disais. Ma sœur faisait de la guitare en fait, Ouais. guitare classique. Ok. Et j'ai pris sa guitare et puis je suis allé avec les copains jouer sur la plage pour apprendre, et puis, parce que j'habitais à Saint-Malo. Ok. Et puis voilà, pas mal de copains jouaient, m'ont donné des petits conseils, puis c'est parti comme ça. Puis après, j'ai acheté une basse, j'ai fait de la basse dans des groupes. Groupe de rock, groupe de reggae, groupe de ska, groupe de chansons, à Saint-Malo-Rennes notamment. Puis après, je me suis remis à me réapproprier mes petits trucs que j'avais écrits pour faire mes propres chansons et les présenter. À l'époque, j'ai commencé surtout dans les bars à Paris, à jouer mes petites compos. Donc c'est la musique qui est arrivée, les instruments de musique, ou les textes qui après ont été couchés sur la musique que tu as composée par la suite ? C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Je ne peux pas dire dans quel sens, parce que un coup c'est la musique qui arrive, un coup c'est les textes qui arrivent, et puis je mets ça ensemble. Et ça a donné en 2017 ton premier album, Mes Bagages, Oui, c'est ça. que tu as sorti. Tu as bossé avec Jean-Paul Roman. Oui, Jean-Paul Roman, qui est un ingénieur du son, et puis qui a fait aussi des albums avec Lojo notamment. Ouais. Tina Rouen aussi, le blues du désert. Il a eu un Grammy Awards d'ailleurs avec Tina Rouen. Et voilà, il a proposé une direction artistique à l'album. On a enregistré au studio à Jololo, près d'Ancenis, chez les frères Livenet. Et voilà, c'était une bonne expérience. Donc, premier album en 2017. Voilà, et puis, voilà. Et tu t'entoures toujours de professionnels. C'est vrai que là, je viens de citer un nom, il y en a d'autres à venir sur l'album que tu as sorti il y a très peu de temps. D'ailleurs, avant de rentrer pleinement dans cet album, pourquoi ce style caribéen, ce style qui nous fait voyager, latino, africain aussi parfois ? Pourquoi ce style plus qu'un autre ? Je pense que c'est des styles qui me parlent instinctivement. Enfin, c'est la musique que j'écoute en fait. D'accord. C'est-à-dire que moi, mes premiers coups de cœur, ça a été d'abord la chanson française, de par ce que mes parents ont pu me faire écouter, Brassens, Brel, Renaud, etc. Et puis après, j'ai entendu des choses comme Bob Marley, par exemple. Alors là, ça m'a fait partir sur une autre planète. Ouais. Donc planète Caraïbes, planète Jamaïque. J'ai écouté beaucoup de reggae. Un groupe très varié. Et puis après, j'ai découvert la musique du monde un peu après, musique du Cap-Vert par exemple, Césaria Evora, la musique du Mali avec Boubacar Traoré, les joueurs de Kora, etc. Donc ça me fait voyager. Et puis après, le Brésil aussi, la musique brésilienne, pareil, c'était une grosse claque pour moi de découvrir la bossa avec João Gilberto, le foro,
qui est un style qu'on va jouer tout à l'heure avec le morceau Baya. Là. Super. Alors tous ces styles, du coup, je les joue pas de façon très puriste, très traditionnelle, mais vraiment on se les réapproprie avec les musiciens. Du coup, moi je proposais les morceaux, mais on les réarrange après, ensemble, avec les différents musiciens avec lesquels je joue. Et du coup, ça donne un style métissé, quoi, en fait. Voilà. Je parlais de créolité tout à l'heure, c'est de ça dont je vais parler, mais toujours avec une base de chansons françaises. C'est ça. Des textes en français auxquels j'essaye d'apporter du sens et un petit message. Eh bien, on parle de ces messages. C'est le moment de parler de cet album sur Mondo, 11 titres avec Mitsio. Fit, ça veut dire en rapport, en relation avec Biba. Tu as eu un morceau avec Biba. Oui, Biba, qui est un super chanteur de reggae. Qui était nantais, voilà, qui est plus trop à Nantes, mais qui a été nantais très, très longtemps, que j'ai découvert comme ça sur des scènes et de par des relations aussi, et qui chante vraiment très très bien et qui en plus est malgache. Et mon morceau Mitsu a été composé pour une île qui est menacée d'expropriation à Madagascar en fait. Lui aussi a ce problème-là avec des terrains de sa famille, d'expropriation par l'industrie touristique beaucoup. Il y a eu aussi dans cet album d'autres invités de prestige, Mourad Mussé, dans le titre Palabre. Oui, Mourad de La Rue Kétanou, et oui. Qui est quand même un groupe, je parlais de mes influences tout à l'heure, La Rue Kétanou fait partie de mes grosses influences. Tu as dû être ravi de faire cette collaboration. Ah bah oui, pour moi c'est des petits rêves qui se réalisent en fait. Mais bien sûr. Ouais. Quand tu fais un morceau avec les gens que tu écoutes depuis 20 ans, forcément, ouais. Et de quoi il traite Alors ce morceau, il parle des belles paroles des gouvernements. Ok. Et de la différence entre les discours et la réalité. Voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à l'arbre à palabre. C'est pour ça qu'il s'appelle Palabre, parce que ça parle beaucoup, mais alors sur le terrain, qu'est-ce qui se passe en fait Tu es indicatif, engagé sur certains textes. Ça me fait penser, ce que tu me dis, à la Belle Marseillaise, autre titre de l'album. Oui, alors là, je dis un peu de façon ironique, Belle Marseillaise. Dans ce morceau, je reviens un petit peu sur les paroles qui me font un peu tiquer des fois sur la Belle Marseillaise, beaucoup même, qui sont, je trouve, un peu déplacées par rapport à ce qu'on vit actuellement. Il y a des paroles dans cette chanson qui, moi, me plaisent pas trop. Après, voilà, j'ai rien contre le concept d'un hymne national. Puis voilà, c'est quand même un morceau qui fait vibrer les gens, qui est notre histoire. Donc voilà, Mais voilà, c'est juste pour faire un petit tacle à ce morceau, gentiment. Il y a Roseau aussi dans l'album. Il y a également le titre éponyme de l'album, Sur mon dos, avec Isla. Oui. Alors Isla, pareil, j'étais très content de faire cette collab avec elle, parce que c'est vraiment une chanteuse que j'apprécie, qui a une super voix, vraiment un super feeling, et qui a réussi en studio, de façon un peu spontanée, à trouver un truc sur le couplet que je lui proposais, avec les paroles que je lui proposais. Et j'étais très content de ce morceau. Elle a fait les chœurs aussi sur 4 ou 5 morceaux de l'album, des très jolis chœurs. Vraiment, c'est une artiste à aller découvrir qui est nantaise. Ouais. Et puis, dans l'album, il y a le live que tu as souhaité nous interpréter, qui s'appelle Baya. Belle folie de Baya, les rythmes ne te lâchent pas. Tu danses dans ces jolis bras sans même connaître les pas au son des batucadas. Mais la belle folie de Baya ne s'offre que si tu ne la crois pas. Dangereuse, méfie-toi au son de l'allegria, alors elle dansera avec toi. Si belle amérindienne, Baya, aux racines africaines, Baya, un peu européenne, Baya, créole universelle. Si belle amérindienne, Baya, aux racines africaines, Baya, un peu européenne, Baya, créole universelle. Sous les basses qui croulent, bouge la foule et les boules ma boule, même les sourds se saoulent le son des sourds si lourds. Les watts te happent, t'attrapent et puis t'échappent. L'éclate dans tes tympans, perdant toute notion du temps. Les chars électriques et les plus gros des mécaniques. Frénésie syncrétique dans cette Afrique des Amériques. Les orishas dansent entre les Indiens et tous les saints ici. Tous les dieux chantent dans la main jusqu'au matin. Oh tout bon.
amérindienne, baya, aux racines africaines, baya, un peu européenne, baya, créole universelle. Si belle amérindienne, baya, aux racines africaines, baya, un peu européenne, baya, créole universelle. Mais le beau sourire de baya s'évanouit dans le froid. Si loin de ses jolis bras, au moins il me restera cette saudade de là-bas. Et le beau sourire de baya est encore ancré en moi, comme un espoir enchanté d'une histoire teintée de douleur et de beauté. Oh, foi bon, alegria, foi bon. Oh, foi bon, alegria, foi bon. Oh, foi bon, alegria, foi bon. Foi bon, alegria, foi bon. Ouais, ben. Alegria, foi bon. Baya, sorti de l'album qui est ici, qu'on peut retrouver où? L'album Sur mon dos. On peut le retrouver un petit peu partout, à la Fnac, Cultura, etc., sans faire de pub, sur commande notamment aussi sur le net. On le retrouvait évidemment sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, etc. Et puis le retrouver dans un petit magasin sympa à La Roche-sur-Yon, rue des Halles, qui s'appelle Comme à la radio. Et puis les magasins de vinyle aussi à Nantes, Rennes, etc. Voilà. Et ensuite, en actualité, notamment les prochains concerts du festival Chante à part. Sur ton site internet, il va s'afficher madjé.fr. Merci infiniment pour ce super live. Vous nous avez fait voyager. C'est madjé.fr, pas .com. T'as vu .com? Ouais. C'est pour ça. C'est madjé.fr. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Backstage. Merci.